Bonjour, me revoilà Nico DMC 19. Donc nous allons essayer le petit bestiau. Le petit, on va se rapprocher légèrement, on va éteindre machin. Le petit AT Gold. Acheté il y a un petit moment, mais j'ai pas eu l'occasion trop de le tester encore. Donc avec le petit disque DD. Avec son protège-disque un peu dur à trouver, mais aux États-Unis ça se trouve nickel. Donc voilà, donc on va faire un petit test. Si j'ai pas perdu ma petite pépite. Donc voilà, elle est là. On va la mettre là pour pas la perdre. Elle fait 0,400. Donc elle est vraiment assez petite, quoi. Presque un demi-gramme. Donc on va tester le bestiau avec quelques petites monnaies. Bon, ça c'est en argent. Donc ça je sais pas ce que c'est. Si vous connaissez l'époque à peu près, ou ce que c'est, ça doit être une broche à cheveux, je sais pas. Voilà, vraiment pas mal. Enfin bon, donc 3 monnaies en argent, d'assez petit diamètre quand même. Donc ça, je sais pas si c'est en argent ou pas. Donc on va laisser ça. Après on va essayer un peu d'aluminium, ça c'est encore de l'argent. Ça aussi, il y a trop d'argent, donc vu que c'est les mêmes diamètres, ça servira à rien d'essayer tout ça je pense. Donc après des fusailles en plomb. Voilà. Donc ça c'est en plomb aussi, un petit dada. Donc voilà, avec aussi on va avec des gros objets trouvés en détection. Quelle époque je sais pas. Donc voilà. Donc allez, on va allumer l'appareil. Donc c'est ici. Donc voilà, moi je le mets en mode disque 1 qui fait que on détecte tout. On peut choisir alors soit d'éliminer les ferreux, soit tout pour le même son, ou soit ici il y a la petite barre à 40. Donc du coup on peut choisir un indice de ferreux. Donc c'est ici me semble, voilà. Donc comme pour une petite pépite par exemple, encore plus petite que celle-là, il faudrait réduire un peu le calibrage, voilà, du ferreux, désiré ou pas désiré. Donc voilà, donc moi je le mets en rivière, faudra le mettre assez bas quand même. Si pour choper de la petite pépite, parce qu'avec les effets de sol, la pépite à l'air, vous allez voir de toute façon la pépite à l'air, et avec quand je l'essaye par terre avec au niveau du sol, et ben ça donne pas le même indice, c'est ça qui vient dommage. Donc au niveau du sol, la pépite rentre un peu plus dans les ferreux, donc il hésite un peu plus, alors qu'à l'air, le test à l'air libre, il indique bien. C'est bien ça qui est dommage. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Donc on peut aller jusqu'à 44. On va mettre 40, parce que l'or est proche du ferreux, de l'aluminium, donc du coup, voilà. Donc le problème en cherchant l'or, ben, on peut tomber beaucoup sur l'aluminium. Donc prochainement le GTI 2500 à l'essai, que moi je connais depuis bien longtemps quand même. Le GTI 2500 est mieux parce que du coup, par rapport à l'indice qu'il indique, on sait si c'est un gros ou petit objet, quoi. Donc si ça sonne au milieu et que c'est un gros objet, c'est de la merde. Si ça sonne au milieu par exemple et que c'est un tout petit objet, donc on a plus pensé à ce que ce soit un objet bien conducteur. Enfin pour ceux qui m'ont compris. Donc voilà, donc on va tester l'appareil. Donc on va commencer. Allez, avec le ferreux. On va prendre le tournevis. Vous voyez l'indice 31-32. Donc ça on peut l'éliminer, il sonne bien si on descend en dessous de 32, le petit calibrage, Iron 10 ils appellent ça.
Voilà, donc ça c'est le tournevis. Voilà, ça c'est, on va prendre les briquets par exemple. Donc voilà, ça tourne un peu plus bas avec les briquets. Voilà, donc maintenant on va prendre une monnaie. Ça c'est quoi? C'est un napo. 50 centimes napo. 2,5 grammes. J'ai pas mis de diamètre. Donc le diamètre je sais pas trop, mais c'est pas très gros. Donc allez. On va tester ça. La mise au point. C'est limite quand même. Hein. Il chope. Hein. Mais là, on est en pleine puissance, mais on n'est pas en tout métaux. En tout métaux, on va essayer ça tout métaux. Là, je suis en tout métaux. Avec la caméra, c'est pas très stable. Donc, tout métaux. On descend un peu l'indice pour que ce soit un peu plus stable. Comme s'il y avait de l'effet de sol, par exemple. Voilà. Donc là, à mon avis, on devrait le choper un peu plus loin. En tout métaux. Ouais, pas terrible non plus. Mais rappelons que c'est un petit disque aussi. Hein. Elle est là 21-22, on va dire. Voilà. Donc ça c'est le napo. La médaille en argent qui est un peu plus large. Donc il devrait le prendre un peu plus loin. Je pense. Médaille en argent 1908 je crois. C'est marqué derrière. Enfin bon, allez. Là on sort presque de la feuille. La feuille est à 29. Elle est là 27. 27 en tout métaux. J'ai oublié de mettre en métaux normal, merde. Allez, tac. Tout métaux. Et je devrais bien le prendre aussi. Il est un peu plus large. Ouais, 1 cm de moins peut-être. 2 cm de moins, ouais. 2. Ouais, 23, allez, 23. Un petit peu moins quand même, j'aurais pas pensé. Donc, un 50 centimes, argent. Allez, 17-18 cm. Donc c'est un 18 kHz. Rappelons qu'il y a le petit disque quand même. Donc faudrait faire des essais en terre pour voir. Mais c'est assez concluant quand même. Hein. Là c'est un Louis XIV qui a pété, une monnaie très fragile. 1692 je crois. C'est un 4 sol. Allez. Mon indice. Là je suis comme les autres. Hein. Ouais, 20 cm. Elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus petite. Surtout à mon avis, c'est surtout qu'elle est plus petite. Parce que la conductivité, ouais, si c'est plus gros, c'est sûr que ça doit mieux marcher. Donc allez, on va essayer ça qui est un peu plus gros. On va voir ce que ça dit. Ça devrait dépasser les 30 cm je pense quand même. On va dire c'est merde là, tac. Ouais, 31, quelque chose comme ça. Donc le son il fait donc son petit vraiment fin quand on est assez loin. Donc il y a quand même la profondeur indiquée. Je préfère le GTI pour ça parce qu'enfin pour le fait que quand on est très très loin du signal, et merde, tant pis. Quand on est très très loin du signal, le problème c'est que avec le GTI, ben, le son il est aussi fort. Alors que là, le problème, on pourrait perdre des cibles si on n'a pas le casque, quoi. Donc
si on n'a pas de casque, on pourrait louper des cibles. 700 € quand même, il n'y a toujours pas de réglage de son. Il n'y a que le GTI qui a un réglage de son, lui aucun réglage de son. On peut en mettre un, mais le problème il sera plus étanche, donc sinon il faut mettre un peu de scotch au niveau de l'eau-parleur, là-dessous, un peu de scotch, Chatterton, pas tout boucher non plus, mais histoire que ça fasse beaucoup moins de bruit. Donc voilà. Allez, donc on va essayer la fusaïole. Belle petite fusaïole qui est assez sale, mais bon, avec des beaux motifs quand même. Voilà, on dirait flocon de neige, je sais pas trop. Bon, on va essayer l'appareil une fois de plus. Allez. Ça sonne très bien en principe. Hein. Ouais, ben 30 cm. Non, même pas. 25. On va mettre ça un peu plus droit quand même. Ouais. 23, 24. Donc, allongé. Et par contre, si je la mets comme ça devant le détecteur, comme s'il hésitait un peu, mais bon, il hésite, hein, il hésite quand ça hésite, on déterre, hein, parce il dit un peu moins, ouais. C'est vrai que l'objet est un peu moins large à la détection. Large, moins large. De loin, de près. Ouais, voilà. Mais bon, quand ça hésite, du moment qu'il y a un petit bon son qui se laisse entendre, ça peut être un bon truc. Enfin, souvent, c'est un bon truc. À part les fers à bœuf qui sonnent très bien, des fois. Ceux qui ont le Ace 250, et même ceux-là, de toute façon, ils doivent connaître le truc. Allez, on va essayer cette petite monnaie gauloise à l'oiseau, là. Toute petite. Ça sonne petite pièce sur le GTI. Voilà, petite pièce, comme si c'était un déchet aluminium. Mais bon, quand c'est des endroits pas trop pollués, faut déterrer quand c'est petite pièce quand même. Donc une fois j'ai trouvé 1 centime Napoléon, c'est assez rare. Parce que petite pièce on déterre pas beaucoup, mais vous voyez comme les petites cibles, qui sont toutes petites comme ça quand même. Donc vraiment petites. On l'a à 20, 21, 19, 20. Ah. Ouais. Allez, 19,5. 19,5 on va dire. Ça frôle le 20, mais... Et c'est une toute petite monnaie, donc voilà. Par contre, en indice, qu'est-ce qu'il va nous dire? De près, de loin, il reste quand même sur la même valeur. Donc sachez que un plus petit disque, il va être beaucoup plus précis au niveau de l'analyse de l'objet, mais moins performant en profondeur. Et donc un gros disque, et ben voilà, il va être moins précis. Donc des fois quand on va déterrer, ça va se préciser avec un autre appareil. Donc voilà, donc on va essayer une petite bague aussi. Ça c'est des monnaies bon pour 2 francs. À l'époque, ils faisaient des bagues avec ces monnaies. J'ai vu un site internet, ils faisaient des trous parce que dedans il y avait commerce industrie décrit. Que on n'arrive pas à voir bien sûr. On le voit très légèrement, mais par contre la date est un peu effacée avec la sueur du mec à mon avis. Enfin bon, c'est des monnaies qui ont été trouées puis retravaillées pour faire des bagues. Donc ça, bon pour 2 francs, c'est de 23 à 27 je crois. Donc il est troué, impressionnant quand même, le site, bague trouée et retravaillé, refaçonné. Voilà. Et oui, ils n'avaient plus trop de fric, donc après la guerre, c'est la guerre aux matériaux peut-être. Donc allez, on va essayer ça. Alors l'indice, qu'est-ce qu'il nous dit?
presque 70, pas trop mal. Et donc là, je la mets comme ça. « 25 cm. Et si je la mets comme ça, il hésite entre les bons trucs. Voilà. Sur la largeur, il sonne bien. Non, même pas. Il hésite un peu quand même, mais bon, ça sonne toujours bien. En principe, j'ai jamais eu trop eu de surprise avec lui. Donc ça, c'est essayé. Ça, c'est une vieille bague en bronze. Quand j'ai déterré, il y avait peut-être un joyau. Et putain, j'étais con, j'ai pas filtré la terre. J'aurais dû prendre la terre dans les poches et regarder à la maison, savoir s'il n'y avait pas la petite pierre. Donc ça doit être une vieille bague, je sais pas quelle époque. Donc je l'avais trouvé dans le même secteur que le petit cheval, en plomb, avec des tiges en métal, noyées dans le plomb. Quelle époque, je sais pas. Enfin bon, bref, voilà. Allez, petite bague en bronze. Et ben, il fait comme la pépite d'or. 43. 46. La pépite d'or indique à peu près pareil, je pense. Donc est-ce que c'est du bronze? C'est pas de l'or, c'est sûr. Ouais, je pense que c'est du bronze, mais à mon avis, vu que c'est creux, il y a très peu de surface qui est capté par la tête de détection. Donc à mon avis, ça. Mais bon, ça sonne dans les bons objets quand même. Donc voilà. Donc ça, bronze ou cuivre, je sais pas ce que c'est. Je croyais une fusaïole, mais vu comment c'est plat derrière, je sais pas. Un truc assez bizarre. Un truc récent, je pense, je sais pas du tout. Voilà. S'il y en a qui ont des infos, qui peuvent me contacter. Well, fusaïole, je crois pas du tout. Voilà. Donc s'il y a quand même, s'il y a plus, ouais, il y a au moins 40 grammes, hein, facile, hein, de matériaux là. Ah bah ça sonne bien. Donc ça doit être du cuivre. Ouais, c'est du cuivre. Ça sonne comme ça. Avec l'argent ou le cuivre, mais là vu la couleur, c'est du cuivre, c'est pas du bronze. Alors. Vous voyez, on reste quand même avec une grosse masse, aux mêmes équivalents. On n'a pas dépassé le 30 cm quand même. Mais bon, petit disque. Voilà pour ça, ça c'est du cuivre. Putain, j'ai même pas fini ma clope. Donc voilà, allez, on essaye ça, un petit double tournoi. Donc pièce assez banale en détection. Petite pièce. Donc on va voir si vraiment le 18 kHz est vraiment sur les petites monnaies de bronze. Parce que l'argent ça sonne bien en petite monnaie, mais le bronze, c'est pas la même. Alors, allez, on va essayer le bestiau. Ouais. 21. 20 je prends bien. 21 limite. 21 pour le petit double tournoi. Voilà, on va essayer une grosse monnaie. Après on va en venir à la pépite d'or. Un 2 sol. Je crois que c'est un 2 sol, ouais. Une grosse monnaie quand même. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire? Vous voyez, petite monnaie ou grosse monnaie, il en a rien à carré machin. 30 cm. Donc le GTI est carrément plus performant que ça quand même. Voilà, donc après j'avais un 10 centimes CRS, monnaie classique, comme le Napo de 10 centimes, hein. Même module. Voilà. 29. Voilà pour 29. Donc, on va essayer ça. Ça sonne très bien quand j'avais déterré avec le GTI.
suis loin. Je dirais 40 presque. Ouais, bien, ouais. Presque 40. Hein. Et il y a de la surface. Donc quand j'ai déterré avec le GTI, je crois que c'est un anneau de fer. J'ai failli le remettre dans un arbre. Mais une fois un petit peu nettoyé avec le pouce, et ben, ça a bien rendu quand même. Je sais pas à quelle époque. Si quelqu'un a des nouvelles, merci de le faire savoir. Donc voilà. Et après, ben, fusaïole. On en a déjà essayé une. Cette petite broche qui est assez, qui est un peu épaisse, mais qui est assez fine. On va essayer voir ce qu'il dit. « 15 cm on peut dire. Off. C'est le portable qui fait chier un peu. Ouais, 15 cm, ça sonne bien. Voilà, 15 cm pour l'objet. Voilà le petit dada en plomb. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oula. Il hésite, hein. Allez. Il prend bien à 20. Bon, voilà pour ça. Allez, on va essayer de voir avec cette petite pépite. Bon, je prends la main gauche parce que j'ai un peu de titane dans les doigts à la main droite. Donc, il risquerait de faire des petites interférences. Voilà, mini nuggets gold. Voilà, 0,400 à la balance. Parce que je suis un peu d'orpaillage. Celle-là, je l'ai pas trouvé. J'ai juste acheté pour faire des tests avec mon détecteur. Et aussi, ben, j'ai des bassins pour faire des tests de mes bâtés. Enfin, je me sers du pan américain. Et de la sluice pour trier les graviers en rivière. Mais bon, les rivières, ces temps-ci, il y a trop de flotte. Donc, je sais pas, j'espère que va y avoir sécheresse pour essayer machin en milieu rivière. On est en Corrèze-Limousin, apparemment il y a eu pas mal d'or qui n'a pas trop été exploité dans les environs, donc j'espère trouver ceci, voire plus gros. J'espère que ce sera dans une future vidéo. Donc il y aura vidéo si je trouve ça en rivière, de toute façon il y aura vidéo. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc allez, on va essayer la petite pépite qui répond à 5 cm je pense. Attendez, je vais pour être précis. On va la mettre dans son tube. Merde, avec une main. Pas facile. Allez, oust. Le petit chapeau. Je suis pas très doué avec une main. Je suis pas gaucher en plus. Allez, merde. Voilà. Allez, le petit bestiau. En 3 cm. En métaux dans 3 cm. C'est pas terrible. Non, tout métaux. En principe, c'est pas la même. Voilà. Ça va être 7 cm, je pense. Là. Il me semble. Voilà. Allez. Il indique. Voilà ce qu'il indique. Pour cette toute petite pépite quand même. Donc, qui est vraiment miniature. Le Ace 250, cette petite pépite la capte très très bien aussi. Le GTI a du mal, mais le petit Ace, petite pièce, il la met
en petite monnaie, donc comme un déchet, enfin, ou comme petite monnaie. Et donc le petit Ace est aussi performant que lui, je pense. J'avais fait un test vite fait avec un collègue, à vue d'œil, ça avait l'air d'être pareil. Donc le Ace peut servir pour l'or. Allez, en tout métaux. Ouais, 6 cm sur les 17. Ouais, 5 bien. 6, pas terrible. Ouais, 5 cm. Mais aussi, donc du coup, sensibilité à fond, mais aussi il y a lui qui fait perdre un peu de puissance. Le mieux, c'est qu'il soit à 0. Et quand vous faites l'effet de sol, vous pompez, vous appuyez sur cette touche. Et donc du coup, vous pompez au sol. Et il va éliminer le plus possible de petits sons dérangeants comme ça. Là, il recommence parce qu'on n'a pas pompé. Mais sinon, il enlève ce petit son désagréable qui fait que on gagne plus de puissance si on est à 0 ici. On peut augmenter, hein. Mais bon, moi les petits sons comme ça me les casse. Donc voilà, là il est instable, mais on va l'essayer quand même. C'est là qu'il prend à 7 cm, je pense. 10 cm. Voilà. J'ai un peu la farine dans les doigts, donc on va essayer avec ça. Là il me prend à 10, mais il est pas stable du tout, hein. Donc pour être sûr, en détection quand même, 7. Hein. Même plus loin, mais bon, c'est pas stable du tout, quoi. Donc voilà, 7 cm. Hein. Il sonne à 10, mais il sonne un peu, il est pas stable. Mais bon, on va faire des essais. À faire des essais sur terrain. Pépites enterrées. Mais il faudrait que j'ai des morceaux un peu plus gros pour faire le test aussi. Mais bon, pour dire, au niveau de l'écran, cette petite pépite, il la qualifie comme un bon truc quand même. Hein. Donc, par rapport à certains détecteurs qui le mettent dans de la merde. Donc, voilà. Pourquoi il ressonne lui? J'avais appuyé dessus, il me semble. La dernière fois qu'il me fait ça, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà. Donc voilà, fin de l'essai. Il aura été un petit peu long. Je parlerai au moins la prochaine fois pour le GTI, je pense. Donc voilà, GTI bientôt, mais bon. C'est un bon petit détecteur, 18 kg pour les petites cibles, bien pour la rivière, il est étanche. C'est la T-Pro en 18 kg. La T-Pro est en 15 kg. Là c'est un petit peu mieux quand même. Voilà. Avec le petit disque. Voilà. Il existe un petit disque pour l'or encore mieux qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus précis. Mais qui est vraiment beaucoup plus petit. Mais bon, qui est beaucoup mieux, à mon avis, il doit mieux capter les petites cibles, encore plus petites que ma petite pépite de 0,400. Donc voilà. C'était Nico DMC, détection Corrèze. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu si vous vouliez acheter un petit matos du genre. Moi je l'ai essayé un petit peu, il est pas mal, mais voilà, je le connais pas par cœur encore. Donc voilà, mais bon, je reste dans la marque Garrett.
parce que sur un autre reportage, je critiquerai un peu le Golden Mask 3 plus que j'ai eu, enfin 3 turbo, qui est vraiment de la grosse camelote, qui est vraiment le fouilleur en fait de la pub et tout, mais c'est vraiment un truc pas à recommander. Ça vaut pas l'américain quand même. Ça vaut pas ce petit Garrett. Voilà. Allez, à bientôt.